Mhm. Moi, je les ai refusés. Hein. Moi, j'avais juste pris, j'avais dit que je laissais ma part et que je prenais juste la bourse d'or. Enfin, il y avait deux. C'est même pas vrai. Oui, 21. 22, ouais. Mhm. Mhm. Ok. Ok. Vers les palissades. D'accord. Est-ce que Orochi peut faire détection odorat pour avoir un peu plus de précision? D'accord. Ok. Ben, je propose qu'on aille voir de plus près la palissade pour voir s'il y a un peu plus d'indices. Ouais. Ok, let's go. D'accord. Il n'y a pas de trace de quoi que ce soit sur la palissade? D'accord. Elle a été escaladée. Ok. Est-ce qu'il est possible, avec l'odorat, de remonter la piste et de voir par où la créature est partie? D'accord. Ok. Merci. J'ai un petit peu venir me dire bonne nuit. Ah, test. Oh purée, mais c'est pas possible. Bon, il n'y avait pas mon micro depuis le début là. Super, génial. Je refais le résumé pour la 4e fois. Vous êtes parti de l'auberge avec les corps de licorne. Vous avez rencontré un vieux sur la route qui avait 2 ânes. Au bout d'un moment, vous allez voir les trucs qu'il faut retenir. Hein. Qui vous a dit le village est maudit. Le bourgmestre vous a accueilli. Coucou, ça va. Par contre, des enfants ont disparu. Il faudrait peut-être les rechercher. Voilà. Je trouve que c'était un résumé, même plus résumé que le résumé. C'est magnifique. Vous êtes arrivé, voilà, vous êtes en train d'enquêter. Là, vous êtes, voilà, c'est ça. Mais au moins, ça permet de rafraîchir le truc. Quoi. Et donc là, vous avez remarqué de nombreuses traces de pas autour des maisons des habitants et justement, qui a mené jusqu'à la palissade qui avait apparemment été escaladée. Alors, par contre, ça a été escaladé à quel endroit? Parce qu'il y a une porte Un nord peu et une porte partout. sud. En fait, je vais vous pinguer. Par ici, là,
D'accord. Voilà. Mhm. Il y a de Ok. nombreuses traces de pas qui amènent jusqu'aux diverses maisons. Ok. Mais voilà, jusqu'à la palissade et elle a été escaladée. Hmm. Enfin, pour ce qu'on en voit. Ouais, mais ça nous dit pas d'où ça provient. D'accord. Tu vois Orochi qui commence à renifler des rochers qui sont proches de la palissade. D'accord. Hmm. Ok. Il renifle des rochers. Qu'est-ce que tu fais? Je vais voir de plus près ce qui se passe. Je vais aller vérifier. Ok. En vérifiant, tu t'aperçois que entre deux gros rochers, il y a comme un trou qui passe dessous la palissade. D'accord. Ok. Bon, je me tourne vers mes autres camarades et je leur dis, il y a un trou en dessous de la palissade. Orochi a trouvé une sorte de trou en fait où on peut passer en dessous de la palissade. Enfin, vous non, hein. Mais des petites créatures, oui. Ok. Hmm. Moi, du coup, je suis tenté de boucher le trou pour protéger les villageois, mais en fait, j'ai quand même envie d'aller de l'autre côté de la palissade pour regarder s'il n'y a pas autre chose. Ouais, mais tu peux passer par la porte. Hein. Faudrait qu'on. Oui, on peut aller Oui, voir on de l'autre découvre, côté, tout simplement. Les portes sont ouvertes hein, la journée. Mais justement, c'est-à-dire Faudrait que qu'on là, découvre où mène le trou. Est-ce que son loup, il peut passer par le trou, par exemple? Oui, son loup peut passer par le trou. Ah bah je vais demander à Orochi de passer par le trou et on va le rejoindre de l'autre côté. D'accord. ouais. Donc tu vois Orochi qui se faufile par le trou. Et vous le voyez plus, donc vous supposez qu'il est de l'autre côté. Vous passez par l'entrée du village. Hein, le poste de garde vous laisse passer, il n'y a pas de souci. Et vous longez la palissade jusqu'à rejoindre Orochi qui est assis. Là, vous voyez que le trou amène de l'autre côté, effectivement, et de nombreuses traces de pas qui foncent vers la forêt. D'accord. Ok. Enfin, précision, certaines vont vers la forêt et d'autres vont vers le nord. Vers le nord. Vers le nord, donc soit le cimetière, soit le Par baron. le cimetière, quoi. Ouais. D'accord. Et je vais m'occuper de Roderick. Ouais. Roderick, tu arrives chez le marchand. Mhm. Donc le marchand, c'est un vieil homme. Il s'appelle, tout le monde l'appelle Garrick, doigt d'argent. Ça c'est juste pour l'ambiance. Donc il se tient derrière son comptoir, il te voit arriver, il te fait des grands sourires derrière ses grandes lunettes rondes. D'accord. Bonjour, cher marchand. Je viens vous quérir des nouvelles rumeurs qui pourraient avoir eu ces derniers jours. Oh, bonjour voyageur, quel genre de rumeur? Tu avances, Des rumeurs fais-moi un test de dextérité. D'accord. Alors, personnage, rubrique, dextérité, hop. Ça a marché, c'est bon. C'est quoi? Un critique. Ben, Ok. ben. En t'approchant du comptoir, tu as failli marcher dans une caisse de craie. Ah, Tu l'as esquivé au dernier moment, mais le marchand il fait mais faites attention, faites attention. Oh, heureusement, vous ne les avez pas renversés. Oh là là, j'aurais mis des heures à tout remettre dans cette boîte. Et tu vois qu'il te regarde, toujours, hein, il attend que tu lui parles. Hein. donc, j'aimerais savoir s'il y avait eu des rumeurs extérieures au village. Oh, non, à part cette cargaison de craie justement que vous avez failli renverser, que Comment en ça? plus je l'ai reçue par erreur apparemment.
Je ne sais c'est même bizarre, plus où cette les histoire. mettre, tellement il y en a. Et vous savez d'où elles viendraient, ces fameuses craies? Non, pas du tout. Non. Mais bon, C'est bizarre, quoi. de quoi avez-vous besoin? De rien particulier, je voulais juste vous demander justement s'il y avait eu des rumeurs ou même s'il y avait des personnes étranges qui seraient passées dans le village. Ah, vous parlez des enfants. Un grand malheur Oui. nous a frappés, effectivement. Tous les enfants, disparus. Oui, j'ai entendu parler À mon de cela. avis, c'est une malédiction. Elle pèse sur nous depuis très longtemps. Oh, vous savez, moi je crois pas trop aux malédictions. Par Non, contre, mais attendez. Il y a cette curieuse maladie qui tape le village. comment ça? Maladie. Mais oui, vous avez pas remarqué, le bourgmestre, fatigué, tout le monde est fatigué, il semble endormi. Et comme par hasard, cette fièvre nous atteint, et juste au moment où les enfants sont enlevés. Étrange, non? Oui, c'est étrange. Oui, je suis sûr qu'ils ont été enlevés. Vous avez vu qu'on avait défoncé les portes? Non, je suis passée directement vous voir. Non, Donc, mais voilà, je on ne sais défonce pas une porte si on n'enlève pas des gens, voyons. pas forcément. Les gens, on peut les enlever de façon plus discrète. Oui, voilà. Après, je suis désolé, je ne sais pas grand-chose d'autre, voilà. Mis à part cette étrange maladie où tout le monde est fatigué, les portes fracassées, et les enfants disparus, effectivement. Est-ce que je peux analyser cette fameuse caisse de craie? C'est une caisse de craie. Tu remarques Ok. en regardant le magasin que tu en vois un peu partout, en fait. Comme si le marchand les avait entassés là où il avait de la place. Parce que c'est quand même bizarre, comme cette histoire. Pourquoi des craies? Vous voulez en acheter? Non. Je ne saurais quoi faire de Prends-en, toutes ces craies. ça peut être utile. On peut la transformer en poudre éventuellement pour faire éternuer des gens, je vois que ça. Ou attendez. Non, on peut l'utiliser aussi pour les traces, en fait, parce que la poudre, c'est miscible, ça fait de la poudre blanche et tu peux voir des traces avec, un peu comme les poudres qu'on utilise pour détecter les empreintes. Oui, c'est pas mal. Ok, donc ça déjà, non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de chercher sur internet si la craie ça peut être toxique ou des trucs comme ça. Après, là, c'est de la craie... vraiment de la craie la pierre, quoi. Donc, c'est des craies... Oui, ben justement, c'est pour ça. C'est pour ça que justement, je regarde au niveau scientifique. Enfin, Oh. voilà. Pourquoi c'est... chapitre 35? Mais qu'est-ce qu'il me dit? Sinon, éventuellement, est-ce que après, vu que c'est justement des craies, donc comme ça se faisait avant, donc j'imagine qu'on peut pas y rajouter des trucs. Donc voilà. Je suis en train d'essayer de réfléchir. Déjà, ça peut être mis en poudre comme l'a dit Oui, mais ça aussi, Mitsuki, pour relever pour relever des empreintes. Et en plus, tu peux écrire Oui, avec. voilà. Tu peux écrire avec si jamais. Tu peux écrire avec aussi. Ah oui. Tu peux aussi le Moi, disposer je pensais autour à de... écrire par terre, Tu Non, peux aussi moi, le disposer autour de la palissade pour justement, s'il y a le moindre créature qui vient, il va se mettre les pieds dedans et il va faire des traces partout. oui, il y a aussi une autre utilisation, c'est qu'on peut C'est une très bonne idée. on peut l'utiliser comme poudre fumigène. Parce que respirer de la craie, je peux vous jurer, ça a été. Une fois mis en poudre, hein, je parle. Très bien. Liloé, si tu peux parler. Si tu parles, on t'entend pas. Pour le moment, on va. Voilà. Très bien. Tu veux faire quoi d'autre? Moi, je vais rejoindre mes compagnons et je vais aller tenter de rejoindre mes compagnons parce que T'as pris de la craie? T'as pris de la craie ou pas?
T'en prends finalement ou Non, pas? non, parce que bon, ou sinon, parce que j'ai pas envie de dépenser de l'argent. Écoutez, Tu peux D'accord. les ça fait voler, hein. combien cette Tu peux les craie? voler, hein. Ouais, mais c'est un risque, c'est un risque. Ah bah Vous oui, c'est un m'entendez pas? risque. Ah si, là on t'entend. Euh, Du coup, Liloé, qu'est-ce que tu voudrais faire? Est-ce que bon, je l'ai fait. Attends, Pour l'instant, attends. j'essaie de reprendre en cours de route, en fait. Tu veux aller faire Ça aurait pu continuer te l'enquête servir. avec les autres ou tu veux aller si jamais t'es dans le logiciel là, tu peux aller voir un autre marchand, tu vois. Il y a la forge, la boulangerie, le charpentier ou l'auberge. Ah, Mais comment je peux faire? choisis. Non mais tu me dis lequel tu veux et moi après je ferai. Mais attends, on va finir avec Calais. Vas-y. Ouais. Est-ce que il veut vraiment les vendre? Est-ce que par exemple il Ah bah oui, serait il en a un d'accord? trop, il sait pas quoi en faire et il veut les vendre, oui. Ben, est-ce que il serait d'accord si je lui propose de lui en prendre quelques juste pour le débarrasser sans lui acheter? Est-ce que Non mais éventuellement c'est il pas cher serait les craies. C'est une pièce de cuivre. bon? Allez, je lui L'une. prends. T'as combien sur Je toi normalement je t'as. sais plus. Je sais plus. J'ai une pièce. Je crois que T'as 65 j'ai. pièces d'argent, une pièce de cuivre, c'est que dalle. Ben, je vais Une pièce prendre. d'argent, c'est 100 pièces de cuivre. Je vais prendre, je pense, l'équivalent d'une bourse de craie. Quand j'ai une bourse, c'est-à-dire que Non, c'est 10 pièces quand de tu cuivre, mets les bête. craies, C'est après que ça quand fait tu 100. les mets, quand tu les mets dans une bourse, ça fait une bourse remplie Ben regarde, de tu lui craies. donnes une pièce d'argent, c'est pas énorme une pièce d'argent, et t'as 10 craies. Euh, je vais plutôt prendre une vingtaine pour faire une bourse bien remplie, non? Eh ben tu prends, voilà, 2 pièces d'argent et t'as 20 craies. Ok, ben je vais faire ça. Ok, donc ça te fait, voilà, 63. Ah, ça t'a pas ruiné. Ouais, mais bon, ici on est un peu pègre, on est un peu rat, hein. Ah, je vois ça. Mais ça Sauver va. des enfants. On va Non, mais ça sauver des va. enfants. Je vois ça, oui, oui. Sauver les enfants, Mais 2 on pièces fait pas d'argent, mon un dieu, c'est voleur. horrible. On refait pas un voleur, hein. Alors, je vais mettre bourse. Bourse de craie. Voilà. On va y mettre un truc un peu spécial. Est-ce que tu as décidé où tu voulais aller, Liloé? Tadam. Si tu parles, on t'entend pas là, par contre. Attendez. Ah, là, on t'entend. Ah, mais j'ai l'impression que je peux pas mettre à la fois Chrome et là, vous m'entendez? Oui, là, on t'entend. Ouais. Je disais, j'hésitais à aller visiter les maisons des villageois ou alors à rester avec vous parce que bon, vu que je reprends les choses en cours de route, il vaut mieux pas Ben, que je fasse. Crushgul, Karoum et Felindra sont justement allés voir les maisons et sont suivi la piste qui les ont amenés jusque dehors. D'accord. Du coup, tu les accompagnes? Bah, du coup, je vais les accompagner. D'accord. Ok. Hop, voilà, je t'ai Au mis la tout bourse de seul. craie. Ah, attends. Non, regarde, Ouais, bref que sinon je vais à l'auberge. Tu vas à l'auberge? Ouais. Très bien. Ils appellent ça équipement. C'est débile. Bref. Voilà, t'as le sac de craie. Alors, ben, du coup, je vais te faire toi à l'auberge. Donc, c'est une auberge assez rustique quand même. Je vais mettre une musique peut-être un peu moins inquiétante, parce que c'était inquiétant pour la atmosphère. Alors.
mettre celle-là. Celle qu'on avait au début. Oh, ça me la fout à fond. Merci. Ok, c'est une auberge assez rustique. Bon, on peut y dormir, mais aussi y boire. Voilà. C'est un établissement qui sert aussi de taverne. À l'intérieur, l'ambiance n'est pas très joyeuse, néanmoins, et bien sûr. Derrière le comptoir, l'aubergiste, c'est une jeune femme. Elle prépare silencieusement la soupe du soir. Quelques villageois sont assis et discutent autour des tables de la grande salle. Voilà. Mais vous entendez néanmoins des paroles. Ce sont les monstres qui viennent de la forêt qui ont enlevé nos enfants. Et d'autres qui disent « Mais non, ce sont les fantômes du vieux cimetière. Hier soir, j'ai vu quelque chose bouger dans les tombes. Hier soir, tu étais sous comme une barrique, imbécile. Imbécile toi-même, je sais ce que j'ai vu. » Et le baron dans tout ça, pourquoi ne nous aide-t-il pas? On dit qu'il veut plus personne et qu'il est devenu fou. Mais non, il n'est pas fou. Moi, j'ai entendu dire qu'il était malade comme nous autres. C'est vrai que je me sens pas très bien depuis quelques jours. Ok. Voilà ce que tu as entendu à peu près des villageois que tu vois. Et après, ils embarquent sur de nombreuses discussions qui s'entremêlent. Qu'est-ce que tu fais, Lilo? Bah, du coup, j'ai pas encore l'habitude du nom de ton perso. Midirine, qu'est-ce que tu fais? T'as encore des soucis de micro, c'est ça? Si tu parles, on t'entend pas là. Et là, vous m'entendez? Là, oui, on t'entend. Putain, mais c'est pas possible. J'ai mon truc qui bug. Ça Donc, arrive. je disais, je commande une portion de soupe. Oui. Du coup, elle te sert, hein, l'aubergiste. Et je dis, oh là, voyageurs, vous auriez pas entendu des rumeurs sur les enfants de la région? C'est toi la voyageuse en fait. Mais oui, donc là, aubergiste, c'est mieux. Oui. Ok. Elle fait la nuit qui a précédé celle où les enfants ont disparu. J'ai vu quelqu'un s'approcher du puits pour y jeter un objet. J'ai juste entendu plouf. Et puis le type est reparti, comme s'il avait quelque chose à se reprocher, tiens. Il commençait à faire sombre dehors, alors j'ai pas reconnu la personne en question. En tout cas, il y a un truc pas net dans le puits. C'est moi qui vous le dis. Ah, d'accord. Vous voulez une bière avec votre soupe? Ouais, pourquoi pas. Voilà, bah, du coup elle te sert. Vous êtes venu enquêter, c'est ça? Oui, pour prendre quelques infos dans la région, pour voir. Je t'avoue que là, je manque de. Comme j'arrive en cours de route, je suis pas dans le truc. Très bien. Du coup, je vais te laisser 2 minutes. Je vais voir avec les autres. Et pour l'instant, tu bois ta bière et tu manges ta soupe. D'accord. Voilà. Elle t'a dit quand même pas mal d'infos et les villageois aussi. C'est ce que j'étais en train de me dire. Voilà. J'aurais voulu en savoir plus sur la fameuse pierre et y aller voir par moi-même, mais je suis pas sûre que je puisse. Disons que toute seule, c'est un peu... Risqué. Ouais, c'est un peu risqué. Donc je prends ma soupe et puis je vais attendre les autres. D'accord. Chut, Ok. Stéphane, s'il te plaît. Du coup, Féline Rakaroum et Crushgull, vous êtes à l'extérieur, vous avez vu ces traces de pas qui s'éloignaient à la fois vers la forêt et vers le nord. Qu'est-ce que vous faites? Mhm. C'est vrai que je suis un peu curieuse de savoir ce qui s'est passé avec le puits, là, mais qu'est-ce que vous pensez, vous? On doit partir suivre les traces ou bien on retourne au village? Ouais, parce que pour l'instant, vous savez moi- pas pour cette histoire de puits.
Bah ouais. Moi, je suis tentée Moi, par le fait de suivre les traces. Oui, moi aussi. Pour l'instant, de voir où Ok. ça nous mène. À 3 comme ça. Mhm. Bah Faudrait moi je peut-être propose mieux qu'on aller. se sépare. Attends. Genre qu'il y en ait deux d'entre vous qui aillent vers le cimetière et moi vers la forêt ou inversement pour qu'on puisse savoir un peu ce qui se Non, passe partout. c'est- Quoi. Si tout le une monde se très mauvaise disperse, idée. tu sais ce qui arrive dans les films d'horreur quand tout le monde se C'est une disperse. très Hein. mauvaise idée. Oui. Non, Mais on il n'est vaut pas mieux. dans un film d'horreur et je fais 120 kilos de muscles, j'ai pas peur. Oui, toi peut-être, mais il vaut mieux rester groupé. Ça veut dire que soit on décide d'abord d'aller voir la forêt et ensuite d'aller vers le cimetière, mais il vaut mieux qu'on reste groupé. Il vaut mieux Donc aussi moi, que je serais vous, même, voilà, parce que là, en fait, je personne serais ne même sait où pour vous êtes. retourner Hein. au village, aller chercher les autres Voilà. et aller continuer notre recherche. Là, en gros, il y a, Bah oui. il y a Midirine d'un côté, il y a Rodrigue de l'autre, et il y a vous trois, et personne ne sait où sont les autres, hein, pour le moment. Non, Hein. puis en plus de Ni ça, même où vous peut-être allez. que eux ont découvert des choses qu'on n'a pas Voilà, encore après découvertes. voilà. Au début, faut enquêter avant Voilà. d'intervenir. Donc, Peut-être on peut on se se, Alors on retourne au village. Ouais, à la limite, Voilà, on retourne on au va- village, comme ça on se regroupe pour voir qui Voilà, a par contre, vu quoi. Et on s'échange les informations qu'on a retrouvées tous ensemble. Ça va? voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des bouts de bois et des cailloux et je vais faire une espèce d'arc de cercle pour qu'on se souvienne que c'était à cet endroit-là qu'on s'était arrêté. Voilà. Comme ça, on saura à peu près d'où est-ce qu'on est parti. Très bien, très bonne idée. Très bonne idée. Voilà. Donc, vous retournez au village. Vous allez où? On va aller vers l'auberge. Oui, on va aller vers l'auberge. Ok. Et comme Kalei avait sans doute fini avec le marchand, peut-être que. Je sais pas. Roderick, as-tu fini avec le marchand? Oui, T'avais je acheté sais les que trucs, le t'étais marchand, il sorti, voulait non? Je voulais, non, justement, j'ai pas encore dit que j'étais sortie, mais je voulais justement chercher, je voulais aller vers la place du village pour potentiellement attendre mes compagnons pour faire. Voilà, vous voyez la disposition du village. Donc, au moment où toi tu vas vers la place, tu vois tes trois autres compagnons de l'autre côté revenir par la porte sud. Donc, vous croisez Roderick. Hey, coucou Rodrigue. Alors, est-ce que tu as trouvé des indices qui pourraient nous servir? Alors, je ne sais pas, c'est une bonne question, mais j'ai trouvé quand même des histoires bizarres. Ah, Alors, premièrement, il y a le marchand qui aurait reçu énormément de caisses de craie par erreur. Des craies? Cette histoire, oui, des craies. Je trouve cette histoire très bizarre. Et autre chose aussi, c'est que j'ai appris que apparemment tout le village serait malade depuis quelques jours. ah oui, ça serait peut-être lié, c'est intéressant du coup. Voilà. Est-ce que quelqu'un possède détection magique pour voir s'il y aurait peut-être pas de la magie dans l'air? Je sais pas si moi je l'ai. Parce que c'est très bizarre que tout le monde tombe malade tout d'un coup. Il n'y a pas vraiment de Par la même magie. occasion. D'accord. Ça pourrait être un virus, le Covid. Le Covid médiéval. Le Covid médiéval. Ça peut. Non, ça pourrait. Après, vous ça avez pourrait d'autres être commerces simplement de l'eau toute qui- façon. Hein. Après, ça peut être- hors RP, il y avait enfin, ça avait parlé peut-être de puits, donc peut-être qu'il faudrait aller vérifier si l'eau a pas été contaminée aussi. Oui, mais ça, peut être ça, possible. tu le sais pas, toi. Venir. Ça, vous le savez J'allais pas. venir. Je ne sais pas encore. Non, Ça, je c'est sais pas. On doit Midirine d'abord qui le sait. retrouver, Ok. Oui, on doit retrouver Midirine avant de le savoir. Ça, vous le Mhm. savez pas, vous. Vous savez juste les gens Non. sont Moi, fatigués, c'est tout. Voilà, moi j'allais sous-entendre que l'eau avait peut-être été contaminée, mais sans parler de puits, puisque je suis pas au courant d'un puits, mais que l'eau potentiellement, l'eau amenée du village peut être contaminée par je ne sais quel moyen. Mhm. Voilà, parce que j'ai pas Ok. besoin de l'information du puits pour ça. Et du coup, C'est de la vous alliez à déduction, l'auberge. simple. Oui, ok. Vous allez à l'auberge? Oui, on va à l'auberge. Donc Ouais. à l'auberge, Bon, je vous suis- voyez Midirine au comptoir en train de
en train de boire sa bière et manger une soupe. Ça fait beaucoup de liquide tout ça. Bah, du coup, je vais la soulager. Coucou de sa bière. Midorine. Salut Midorine. Merci Salut. pour la bière. Ah bah de rien. Bah, du coup, l'aubergiste, ça vous demande ce que vous voulez. Hein. Ah, Ça va, je suis servi, merci. Ah, d'accord, tu prends la bière de Midorine. Ouais. Moi aussi, je pense que je vais prendre. Ah non, je vais peut-être pas prendre une bière, c'est alcoolisé, alors je vais prendre une infusion, moi. J'ai cru que t'allais prendre ma Ouais, bière c'est- aussi. Non, non, je vais garder. Je vais essayer de garder la tête, la tête dans tous mes états. Hein. On va éviter de l'alcool. Moi, je vais prendre une soupe. Ça va faire du bien pour après. Ok, bah, l'aubergiste vous amène tout ça. Elle fait ah vous aussi vous êtes là pour enquêter Hmm. Merci, aubergiste. Ouais. Oui, effectivement, nous sommes là pour enquêter. et vous entendez aussi des villageois rouspéter derrière. Ah. Ah, je tends un peu l'oreille alors pour essayer d'entendre un peu ce qui se passe. Mais si, il paraît qu'il y avait de la craie sur des portes, ça veut bien dire qu'elles ont été marquées, non? Ah, de la crème. Ah, ah. Donc, Intéressant. intéressant. Je vous dis que c'est un coup monté, et c'est le baron il n'intervient plus depuis quelques jours, on le voit plus. Mhm. Mais Alors, non, peut-être moi je te que dis le que c'est le baron a cimetière, il y avait du mouvement dans le cimetière. Ok. Et effectivement, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des traces qui allaient vers le cimetière. C'est quand même étrange. Oui, il y avait des traces qui allaient vers la forêt, mais il y avait des traces qui allaient vers le cimetière. Et Effectivement. moi, je peux me permettre de leur rajouter les infos que j'ai apprises. Oui, vas-y, tu peux Oui. leur parler. Si je peux me permettre, tout à l'heure, j'ai entendu un villageois dire qu'il avait vu quelqu'un jeter quelque chose dans le puits. C'est l'aubergiste en fait qui te l'a dit ça. Non, c'est une aubergiste qui a dit qu'il a entendu quelqu'un jeter quelque chose dans le puits, s'en aller comme s'il avait quelque chose à se reprocher. D'accord. Mhm. Je pense qu'on devrait aller voir ce puits d'un peu plus près. Bonne Ouais. idée. Ouais. Moi, j'ai peut-être une idée, mais je sais pas si parce que c'est quand même une histoire de craie. C'est quand même bizarre qu'il ait une tonne de craie. Alors, est-ce que je vais pouvoir interroger plus le marchand, mais de façon plus genre lui soutirer peux. des informations Oui. compromettantes. Oui, tu peux. Ah Bon. bah bien, je vais t'accompagner. Peut-être que je vais l'impressionner un peu là. Vous Ouais, voulez non, voir le je voulais marchand? partir dans la séduction. Je voulais passer dans la séduction. Normalement. mon Ah, personnage, bah il y en a un c'est- qui fait le gentil flic et l'autre le mauvais flic, c'est pas grave. Oui, voilà. Moi, en attendant, je pense que je vais aller voir le puits pour voir ce qui se passe. Je vais avec Moi, je toi vais aller pour le voir le puits. Ok. Je vais m'occuper. Près du puits après, d'accord? Voilà, Ok. vous retrouvez. Bah, juste comme ça, c'est bien. Comme ça, je m'occupe de Oui. Crushgull et Roderick. Midorine, tu veux faire quoi? Moi, je veux les accompagner pour le puits parce que du coup, c'est le premier truc qui m'est venu D'accord. aux oreilles. Ok. Bon, Ok. on se rejoint avec vous tout à l'heure. Juste après. Ok. Très bien. Vous retournez au marchand qui vous fait. Ah, vous êtes venu avec une amie? Oui, si on veut. Qui est-il? Allez. Dis-moi, marchand, vous cacherez-vous pas des informations un peu plus importantes vis-à-vis de ces craies? Moi, cacher des informations? Qu'est-ce que je voudrais que je Non. casse? J'ai reçu une caisse par erreur, et puis voilà. Mais bien sûr, c'est quand même bizarre quand même que les portes ont été marquées avec des craies et que vous avez quand même toutes des caisses de craies. Les portes ont été marquées avec des... vous savez que n'importe qui peut en acheter des craies. Bon, effectivement, il y a... si je me souviens bien, il y a... J'en ai vendu une. Un vieil homme, il s'appelait Cardo, je crois. Est-ce qu'il y a moyen de savoir s'il dit la vérité ou pas? Fais-moi un test de sagesse. Ah, ok.
Si j'arrive à retrouver le truc, voilà, ça. Rodrigue. C'est un vieil homme avec une carriole avec 2 ânes. Un jongleur, à ce que j'ai compris. Sagesse. J'ai Il ment pas. 16. Il te ment pas. Ok. C'est le vieil comme l'a croisé. Mais oh, Est-ce qu'il cache d'autres informations importantes ou pas? Ça, tu peux pas le savoir. Il y a moyen de le savoir ou pas? Si tu poses des questions, peut-être. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment rien à voir avec cette histoire de craie par rapport au village? Ben, moi, je vous ai dit ce que j'avais. Moi, j'ai reçu des craies. Il y a une seule personne qui m'en a acheté à part vous. Je vois mal ce que je peux vous dire de plus. Je savais même pas que les portes avaient été marquées. Déjà, ça craint comment il savait que les portes avaient été marquées. Je viens de lui dire. Il vient de lui dire. Hein. D'accord. Et puis toi, t'es pas là. Et puis toi, t'es pas là en plus. Je réfléchis, je sais pas quoi faire. Parce que je sens qu'il manque des informations. Je sais pas pourquoi, mais je sens que... Ben là, je vois mal ce qui peut te manquer. Il t'a parlé du vieux Cardo, qui est un vieux jongleur itinérant, qui avait 2 ânes et une carriole et qui est parti précipitamment. Voilà. Ouais, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi il m'en a pas parlé plus tôt, quand même? Pourquoi? Ben parce que tu as déjà entendu un marchand te raconter tout ce qu'il a vendu à des randoms sur la route. Ben si, parce que justement, c'est pas pour rien que j'ai demandé s'il y avait eu des histoires bizarres extérieures. Je lui ai déjà posé la question. Ben, à part qu'il a reçu une rien. quantité de craies astronomiques et il sait pas comment les vendre, il va pas te raconter qu'il en a vendu à des clients. Ben si. Ça se fait déjà. Donc toi, quand tu fais tes courses, la caissière, elle te dit « Ah ben j'ai vendu ça à machin, ben j'ai vendu ci à truc. » Ça fait un peu bizarre, non? Non. Dans les livres médiévales, ça parle beaucoup, normalement. Les ragots, tout ça. Justement. Normalement, le marchand, là, il nous a dit que le type qui lui avait acheté des craies, il avait des ânes. Oui. Oui, c'est le même celui qu'on a croisé. Ah, ok. Voilà. Celui qui nous a bassé les oreilles avec les fameuses malédictions. Ok. Et moi, je peux lui demander s'il sait où on peut le trouver, celui-là. Ben à part qu'il est parti sur la route, je peux pas vous dire mieux, moi. Justement, on l'a croisé. Mais on l'a croisé tout à l'heure. Justement. Donc normalement. Alors dans mon résumé, je l'ai répété 4 fois en plus. Vous avez croisé un vieux sur la route avec 2 ânes. Je suis le truc, j'ai suivi. Qui vous a dit ce village est maudit, n'y allez pas. Voilà. Oui. On l'a croisé sur la route dans le sens inverse. Dans le sens inverse, logiquement. Donc voilà. Du coup, donc pendant il est que nous sûrement rentrait, sur la route. il en partait. Donc lui, il en partait pendant que nous on rentrait. Tu partais. C'est ça, j'ai bon. Donc il est sûrement sur la route encore. Hein. On peut le rattraper éventuellement, mais le problème c'est qu'il faut en parler aux compagnons pour savoir ce qu'on fait, parce qu'il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à enquêter, que bon, si on se sépare trop, ça va être un problème. D'abord, on va aller retrouver près du puits pour savoir ce qu'ils auront appris, qu'ils auront découvert oui, près puis du là, puits. c'est l'après-midi, le temps que vous fassiez tout ça, ça va être le soir. C'est déjà barré. Il va être déjà barré. Ça va être le soir, du moins. Oui, mais le monsieur, il sera déjà. On aura perdu sa trace. Techniquement, il était déjà parti. Il est quelque part dans la forêt maintenant. Ah, donc il n'y a pas moyen de retrouver sa trace, même en regardant des traces de carriole. Mais ça, oui. Oui. Mais ça, vous pouvez le savoir que si vous me le dites. Ok. Mais parce que là, je suis en train de réfléchir justement ce qu'il faut faire parce que il y a différentes choses à enquêter, mais le problème c'est que bon, il faut faire attention à rejoignez déjà les autres, expliquez-leur déjà ce que vous avez appris. Ok. On va faire ça. C'est un bon début. Moi, je vais faire ça. Je peux pas parler pour.
J'ai pas Allons, retenu le nom, T'as vu, désolé. Crashdu, t'as même pas eu besoin de menacer. Flûte alors. Bascule. Très bien, donc vous rejoignez les autres auprès du puits. Qu'est-ce que tu lui dis? Enfin, qu'est-ce que vous leur dites? Moi, je vais lui parler de l'histoire du vieux qu'on a croisé qui aurait acheté des craies. Donc voilà. Donc rebonjour compagnon. J'ai appris que le marchand aurait vendu des craies au monsieur qu'on a croisé au vieux monsieur qu'on a croisé sur le chemin avec ces deux ânes. Là. Ok. Est-ce- Alors, oui, c'est assez intéressant comme information. Et du coup, vous savez un peu plus qui était ce vieil homme ou pas du tout? Vous n'avez aucune info dessus. Dis son Non. nom aussi. Hein. Il s'appelle Cardo. Ah si, je retiens pas les noms. Cardo. 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 Voilà, il s'appelait Cardo. D'accord. J'ai ok. un- Jongleur je- déjà- itinérant. Ok. Ah, c'était un jongleur itinérant. Un jongleur itinérant. Mhm. Ok. C'est une info intéressante. On pourrait peut-être se renseigner auprès des villageois s'ils connaissent ce fameux Cardo. Oui, éventuellement. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous Peut-être avez découvert sur ce puits? Bah justement, elles allaient inspecter. Donc toutes les personnes autour J'allais du inspecter puits- le puits, il n'a pas été inspecté encore. Ouais. En vous penchant Ah. au-dessus du puits, vous voyez rien. C'est vraiment noir. Le puits est quand même un peu assez profond. Est-ce que je peux voir quelque chose vu que j'ai vision de nuit? Je vois rien du tout. Non. D'accord, Il y a rien de notable. Bah, c'est le fond d'un puits. Quoi. d'accord. Du On peut coup- pas lancer quelque chose au bout d'une corde pour voir s'il se passe quelque chose. Bah, on Tu peut peux. remonter de l'eau, peut-être. Ouais. Là, vous apercevez que la corde est cassée. Hmm. Ah ah. La corde est cassée. Comment se fait-il que la corde soit Attendez, moi, cassée? je crois que j'ai une corde dans mon... Attendez, hein. Je vais vérifier. Dans mon inventaire. J'ai une corde de 15 mètres. Oui. On peut pas réparer? Si. Ok, bah, je répare la corde avec la corde que j'avais. D'accord. Et tu Sur veux moi. descendre dans le puits? Bah, je suis pas un peu large pour descendre dans un puits. Non, tu passes. Je passe. Oui. Bon, ouais, je peux descendre dans le puits, aller voir. D'accord. Si je trouve Tu quelque fais un chose. test de dextérité. Ah. C'est pas passé loin, hein. C'est bon, t'arrives à descendre sans encombre, bien que tu touches un peu les bords. Mais bon, t'arrives quand même à descendre. On entend des cris. Ouais, voilà. d'armure. Avec des bruits de métal. Au fond du puits, tu t'aperçois qu'il y a un fond d'eau, il n'y a pas vraiment... Donc en fait, quand tu arrives au fond, tu t'aperçois qu'en fait tu es dans une grande caverne souterraine. Où s'écoule une petite source. Ok. Il n'y a pas vraiment d'eau du coup. Votre regard est attiré alors par un objet brillant dans l'eau. Ok, ben je vais saisir cet objet brillant. Ok. Qu'est-ce que c'est? Au moment où tu veux te saisir de l'objet, il y a une créature qui apparaît de l'obscurité avec de grandes pattes velues Ah. Ok. et tu vois des mandibules. Ah merde, une araignée. Ah, Oh. moi j'allais dire que Yeah, c'était j'allais dire que c'était un hobbit jusqu'à que tu parles de mandibule.
C'est un Alors, hobbit amélioré comme ça. alors Hmm. t'as deux solutions. Soit tu peux Ouais. essayer de l'attaquer. Soit tu peux essayer de récupérer l'objet vite fait et t'en aller. Je vais prendre la seconde option. D'accord. Ben, tu vas me faire deux tests. Tu vas me faire un test de... un test de Dex. Tu vas me faire deux tests de Dex en fait. Non, tu vas me faire un test de Dex et un test de force. Merde. Ça va tout dépendre du second, hein, maintenant. Allez. Yes! Non. C'est un 12 ou c'est un 21? C'est un 21 sur un dé de 20. C'est un 12. Merde, Non mais c'est bon, plus 4, c'est bon. c'est bon. In extremis, tu arrives à attraper l'objet brillant, qui est une espèce de tube en métal. L'araignée te l'attrape avec ses mandibules, comme si elle voulait t'attraper toi, mais au final elle a attrapé le tube. Mais t'es assez forte, du coup tu arrives à te libérer de l'emprise. Et maintenant tu commences à escalader la corde. L'araignée ne peut pas te suivre, les bords de la caverne sont beaucoup trop glissants. Par contre, tu entends ses mandibules claquer sous toi. Tu ressors du puits, un peu fatigué, ça a été difficile, tu t'écroules par terre. Voilà, je te laisse jouer le reste. Oh, c'était moi une. J'étais poursuivi par une araignée géante, mais j'ai trouvé ça, regardez. Et je leur montre l'objet brillant que j'ai trouvé, et on le regarde tous ensemble. Ok. C'est une espèce de tube qui apparemment renfermait un liquide. On dirait que quelqu'un a essayé d'empoisonner l'eau du village. Il n'y avait pas beaucoup d'eau d'ailleurs dans le fond. J'allais dire pareil. On dirait que l'eau elle a été empoisonnée. Est-ce que c'est possible de voir un peu plus près ce que c'est que ce liquide ou pas? Non, tu t'aperçois qu'il y avait forcément un liquide dedans. Il y a comme s'il y avait des restes à l'intérieur, tu vois, séchés. Ok. Mais sans plus, quoi. C'est nauséabond ou pas du tout? Ça sent rien? Ça sent rien de spécial, non. Ok. Hmm. Effectivement, peut-être qu'on a essayé d'empoisonner l'eau. C'est une possibilité. Surtout que la personne l'aubergiste, il m'a dit que la personne, s'il l'a jeté dedans, après, elle est partie comme si elle avait quelque chose à se reprocher. Est-ce que quelqu'un veut plus ausculter la bouteille? Moi, je veux Ouais. bien ausculter un peu plus Ok. la Ceux bouteille. qui le font me font un test d'intelligence. Ok. Alors, Ah, moi je vais aussi, essayer. Je vais tester. Tu as un avantage d'ailleurs, intelligence. Lydirine. Ouais, c'est ce que Ça j'avais commence fait. bien. Ah, Qui c'est qui est pas intelligent? Ah, Croche-Bulle. Désolé. C'est moi. Ouais. J'ai fait 5. Hein. Moi, ça fait, j'ai fait 12. Ah ben, c'est pas mal. Tu peux pas lancer les dés Attends, qui c'est qui a pas lancé? Ah si, c'est bon. oh, Parfait. moi, Mi- 9. Super. Je le prends pas du tout Midyrine, mal. en inspectant la bouteille, le fond, tu t'aperçois qu'il y a une espèce de poudre humide collée au fond. Tu crois, est-ce que ce serait pas de la craie? Non, c'est pas de la craie. Par contre, c'est une odeur assez particulière qui te rappelle un somnifère. Hmm. C'est pour ça qu'ils C'est pour sont ça tous que ça- fatigués. c'est pour ça qu'ils sont tous fatigués. Ben oui. Ah, ça expliquerait peut-être pourquoi la fatigue des derniers jours des gens du village. Voilà. Tu te dis que si la bouteille avait été remplie de cette poudre, voilà, pendant plusieurs temps, effectivement, ça a J'en empoisonné étais l'eau. sûr que c'était pas de la grenadine en poudre.
Ouais, en plus ça fait un échec, ouais, c'est sûr. Ah, mais c'est pas de la grenadine. Ok. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ben, on Déjà, va peut-être aller on a dans une- des traces, là. La nuit commence à tomber. Alors moi, ce que je vais faire, je vais me tourner vers Rodrigue et je vais lui demander est-ce que tu pourrais me passer quelques-unes de tes craies pour que je les mette en poudre et que je les disperse là où il y avait, là où les créatures sont passées, pour voir si cette nuit ils vont repasser ou pas. Et cette fois-ci, on pourra voir les traces plus. Sinon, De tu façon peux les plus, acheter. Sinon, tu peux les acheter toi-même au marchand. Hein. Il en a plein. Ok. Tu sais, je voulais les utiliser pour faire des bombes, des bombes, des bombes fumigènes. Genre, tu sais, genre quand tu jettes le truc, tu sais, une fois en poudre, tu jettes le truc et puis tu disparais dans le nuage de fumée. Ok. Vas-y, je suis plus là. Tu vas Ok, voir le y a pas marchand. Oui, du coup, je vais aller voir le marchand et je vais lui acheter quelques craies. Voilà. Bonjour voyageuse. Eh bien, il y a du monde aujourd'hui. Eh oui. Alors, je viens vous acheter quelques craies. Des craies, Je mais vais pas dis en donc, acheter beaucoup. elles ont du succès ces craies. Ça m'arrange. Oui. Vous voulez une caisse? Ah non, pas une Prenez caisse. Si, prenez la caisse. Non, une seule. Quelques-unes suffiront. J'en ai pas besoin de beaucoup. Merci. Très bien. 20 craies pour 2 pièces d'argent. Ça vous va? Oui, ça me va. Très bien. Je te les mets dans ton inventaire. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les réduire en poudre et je vais les mettre près des palissades. Comme ça, si le moindre monstre passe, il laissera automatiquement des traces. Ok. Voilà. Comme ça, même si cette nuit. Après, ce qu'on n'a pas fait aussi, c'est qu'on n'a pas bouché le trou qui était en dessous de la palissade. On aurait peut-être bouché le trou au cas où, pour ce soir. Tu Du veux coup, moi, boucher je veux le bien trou aller boucher le trou. Bah, Caro, tu me fais un test de force pour voir combien de temps ça te prend. Alors, test de C'est pas- force. Si toi tu l'aides, Félindra. J'imagine. Aïe ya! J'ai l'espèce je dans les vais- bras ou quoi? Je fais un test de force, moi aussi, du Oui, coup. oui. Alors, hop. Test de force. Hop. Est-ce que c'est mieux? Bon, Ah ouais, un à peu vous mieux. deux, ça vous prend un petit moment, mais vous arrivez quand même à pousser l'un des gros rochers qui était sur un des côtés, qui va se ficher dans le trou, et du coup, vous avez bouché le trou. Ok. Au moment où vous retournez vers le puits, là où tout le monde était, là où j'imagine tout le monde vous attendait, c'est sur la place. Le bourgmestre vient vous voir et il vous demande. Alors, ça avance votre enquête? Oui, ça avance un peu. On a un peu plus d'indices, effectivement. Je pense qu'on a empoisonné l'eau et c'est pour ça que vous êtes tous un peu fatigués. Mais on manque encore de preuves pour que on soit sûr de ça. Oh là là. Bon, au moins, l'enquête avance. C'est quand même inquiétant, cette histoire d'empoisonnement de l'eau. Oui, bah du coup, jouez la prudence et allez chercher votre eau ailleurs que dans ce puits-là. Oui, c'est un très bon conseil. Et vous savez qui a empoisonné l'eau? Bah non. Non, on n'a pas On a l'identité de des la personne. soupçons, mais rien de sérieux. C'est qui nous pose la question déjà? C'est le bourgmestre. Le bourgmestre, d'accord. Il faudrait se renseigner. En fait, il faudrait essayer de demander ah non, c'est une fille. L'aubergiste. Si elle a une description physique du monsieur qui allait dans le puits. Parce que c'est peut-être le même qui a acheté les craies. Elle l'a pas vu, l'aubergiste. Alors c'est qui? Parce qu'elle a dit Elle a juste vu une ombre sombre, voilà. Ah, donc elle peut pas le décrire. Elle a juste entendu plouf, et après quelqu'un s'enfuir. Ah, C'était quoi déjà le nom du personnage qui était itinérant? Cardo. 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 Alors, Vous le on devrait prononcez le peut-être mot Cardo? Ah oui. Oui, on lui dit. Bah ouais, on avait des soupçons sur lui parce que
On a vu que les portes avaient été marquées avec de la craie, mais c'est le seul qui a acheté de la craie à part nous. Donc, Cardo nos serait- soupçons se portent vers lui. Cardo impliqué. C'est Alors, on vrai- n'a c'est pas dit vrai qu'il qu'il était est- impliqué. On ne sait pas encore. On a seulement des soupçons. C'est vrai qu'il est le seul à avoir quitté le village récemment, donc Mhm. c'est étrange, effectivement. Et il avait essayé de nous dissuader de venir au village pour enquêter aussi. Ah, je vois. Enfin, la nuit va tomber, les monstres rôdent la nuit, nous fermons les portes. Hein. Et malheureusement, nos D'accord. enfants, on ne sait toujours pas où ils sont, mais je compte sur vous. Je pense qu'on va aller se reposer à l'auberge. Prenez coup, du vu que repos, Ouais. je vous paye votre nuit. Merci Oh, c'est beaucoup. gentil ça. Et la bière? Et la bouffe? Si vous voulez, oui, restaurez-vous, soyez en pleine forme pour votre prochaine aventure. Parce Ok, que moi, merci. j'ai toujours pas mangé depuis, hein. J'ai pas bu, j'ai pas mangé depuis, hein. C'est vrai. Par Bon. contre, je vais pas. Oui. Allons-y alors. On va pas te laisser mourir de faim là comme ça. Oui, moi je vais en profiter du coup pour manger, puis donner à manger à Orochi aussi, qui doit avoir sacrément faim. Parce que depuis, il n'a toujours pas mangé. Donc vous êtes à l'auberge, il y a des villageois qui viennent boire, plus pour essayer d'oublier les malheurs des derniers jours qu'autre chose. Les discussions sont un peu plus calmes là quand même, donc vous entendez pas vraiment, ça parle des récoltes, ça parle de quoi que ce soit. Et puis votre présence a quand même redonné un peu espoir, justement pour retrouver les enfants perdus, effectivement. Ah ouais, ben on peut aussi prévenir à l'auberge qu'ils arrêtent de boire de l'eau du puits. Vaut mieux boire de la bière. C'est plus prudent. Ouais. Du coup, elle te dit ah oui, de toute façon, c'est toujours plus prudent de boire de la bière. Exact. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, j'aimerais bien manger. Mettre en Mais commun avant, peut-être vos indices et récapituler? Bah, Aussi. j'avais déjà récapitulé les miens, je crois, non? En attendant la nourriture à table, on peut récapituler une fois qu'on a Allez-y. commandé. Oui, bien sûr. Allez-y. Ok. Bon, bah donc on a ce Cardo dont on ignore un peu tout, mais qui est un peu suspect, qui a acheté des craies et qui a disparu. Oui, on a aussi l'indice comme quoi les portes avaient été marquées. On a ce flacon qu'on a retrouvé aussi au fond du puits et les traces de pas qu'on a retrouvées autour des palissades et ce trou aussi qui était en dessous de la palissade qui nous menait vers les bois et vers le nord. Donc ça fait quand même pas mal d'indices jusqu'à présent. Mais Ouais. ils se regroupent pas forcément pour l'instant. Parce qu'on n'a pas encore d'idée de comment corréler les traces de pas qui partent dans la forêt et dans le nord avec la trace du poison qu'on a retrouvé ou du somnifère qu'on a retrouvé dans le puits. Probablement que le somnifère, il a été mis dans l'eau pour que les gens ne se rendent pas compte qu'on leur volait leurs enfants et qu'ils sont endormis à ce moment-là. Oui, ça paraît logique, effectivement. Peut-être que que c'est ce demain, qui a on dû pourrait se quand même passer. enquêter sur ces traces-là, ces traces qu'on a vues hors de la palissade. Mhm. Oui, je pense que c'est le meilleur à faire. Et puis, comme j'avais Ouais. marqué l'endroit, je pense qu'on va pouvoir retrouver l'endroit assez facilement. Oui, puis Ouais. Et la puis, forêt. et puis comme j'ai laissé un peu de craie autour des palissades, on verra aussi s'il y a eu du mouvement cette nuit. Bien joué. Ouais. Très bien. Bon, il fait soif ici. Qu'est-ce qu'il fait là? Et du coup, l'aubergiste. l'aubergiste, elle arrive, elle vous sert vos bières, elle vous sert à manger. Donc il y a des légumes de saison, il y a de la viande.
Elle dit le bourgmestre est passé pour me dire que c'était déjà payé, donc allez-y, régalez-vous. Moi, Merci beaucoup. Avant de manger, j'aimerais savoir en fait si l'eau du puits a été utilisée pour faire à manger. Je vais pas prendre de risques. On te dit non, non. J'ai bien suivi vos conseils, vous inquiétez pas. Bon, bah du coup, je vais prendre à manger. Que puis-je prendre pour me restaurer? Ben, t'as tout mis sur la table, après t'as plus qu'à te servir. Ok. Bah, y a quoi sur la table? Il y a des légumes de saison et de la viande. Ok. Mais c'est quoi comme viande? Désolée, je suis pas fille. Ici, il y a que du bœuf, il y a pas autre chose. Ok, bon bah tant pis. Bon, bah, je vais quand même manger le bœuf et puis pour les légumes, je pense que je vais peut-être les laisser de côté. Moi, du coup, je donne une partie de mon bœuf à Orochi pour qu'il puisse manger quelque chose. Du coup. Et Orochi est très content. Et je mange le reste. tes légumes si tu les manges pas, par contre. Tu manges les légumes d'Orochi? Ah non, mais les légumes, je vais les manger, sinon je mange quoi, moi? Non, mais il y a largement assez, vous inquiétez pas. De toute façon, il y a mes légumes, moi je les mange Vous pas. vous les imaginez, légumes. là, vous avez un repas à la Monster Hunter qui arrive sur la table. Hein. Miam. Voilà. Ah oui, c'est un bon repas. Ok. Tiens, prends mes légumes. La nuit est tombée, vous mangez, vous avez mis... vous échangez vos légumes. Là, il y a un truc qui va se passer hors RP, évidemment. Est-ce que vous voulez enchaîner sur le deuxième partie ou est-ce que vous voulez arrêter pour refaire ça la semaine d'après? Enfin, du coup, dans 15 jours. Ah, mais il est que 21... Enfin, après, pour moi, il est que 21h, ça va. C'est 1h30, Ouais, moi je suis quasi. chaud, moi. Ça va? Pour moi, on peut continuer. Mais... On continue. Ouais, moi Très aussi. bien. Ouais. Donc, vous allez vous coucher. Tout le monde a pris un niveau. Ok. Yeah. Vous êtes niveau 2. Ok. D'accord. Ok. Alors, pour faire votre niveau, je vous explique. Sur votre fiche, vous avez une petite flèche à côté de niveau qui va vers le haut. Vous cliquez une Alors, fois attends. dessus, ça va lancer votre dé de vie. Ouais. Et Là. après, C'est bon. après, il faut aller dans les voies, Yes. mais je crois que ça vous le fait. Faut aller où? Dans voies et capacités. Et si vous regardez dans voies et capacités, maintenant, il y aura écrit capacité. Donc là, il y aura 1 sur 2, je crois. 1 sur 3. Ah oui, il y a voix de elfe, voix de l'archer, voix du compagnon Oui, animal. mais en c'est bas à ça. droite, il Et y a écrit capacité, point de capacité. Tu le vois? Là. Ah, Point moi de j'ai capacité. 0 sur 2, moi. Vous avez pris votre niveau? Point Bah disponible, il y a oui. marqué Ouais. 2 sur 2. Comment on Moi fait? aussi. Oui, d'accord. Après avoir pris votre niveau, normalement, vous devrez avoir écrit. Ça n'a pas marché, moi. Ça n'a pas marché. Parce que je l'ai Non. fait, j'ai lancé le dé. Ça vous a apparemment, pas ça n'a passé pas le niveau marché. Attends, moi Ben j'ai non. l'impression que ça a fait. Moi j'ai l'impression qu'en fait, j'ai cliqué une première fois pour le niveau et j'ai vu gain de points de vie, il y avait marqué 8. Et là en fait, j'ai cru que ça marchait pas parce que point de capacité c'était 0 sur 2. Et là j'ai marqué Karoum monte au niveau 2, gain de points de vie, 10, machin, tout ça. Oui, voilà, c'est ça. Tu Ah, vois que... c'est. Ah, Eh oui, j'avais pas marqué appliquer la montée de niveau. Et oui, il D'accord, faut ok. l'appliquer. Mais moi, je l'ai pas appliqué non plus parce que le temps que Yes. ça s'est, elle s'est enlevée en fait. La. Mais refais. C'est pas- Ok. Voilà. Donc, Change on met double. que le niveau Mais- 1, donc Donc c'est voilà. ça? On met que Sauf- le niveau 1, puisque c'est grâce à le Elle flic. s'enlève à chaque fois en fait. À chaque fois que je lance le dé, elle s'enlève le. Je te le fais, Il s'enlève. je te le fais. Ok. Qu'est-ce que tu veux, toi prendre non, de toute façon, on va pas avoir grand-chose, là. Si tu veux prendre la voie 2, hein. Ah, je peux prendre la voie 2? Oui, oui. Faut que tu Ah cliques, ah. faut que vous cochiez 2 capacités sur les 4 que vous Mm. pouvez cocher. Pardon. D'accord. Donc tu peux Alors, prendre moi, j'ai- adaptabilité Attends. et attaque Ah, sur ah base. c'est bon, je la vois. Appliquer montée de niveau. Attends. Ouais, j'avais Ah. pas vu appliquer montée de niveau, là je l'ai Attends. fait.
Voilà, fais appliquer maintenant. Ok. Bon. Quand on a appliqué la montée de Yes. niveau, après, qu'est-ce qu'il faut cocher? J'ai pas compris. Ah mais non, il m'a fait niveau 3. Mais Pas c'était. niveau 3? Mais non, t'as cliqué une fois trop, toi. Ouais, attends. Je On te va remets l'enlever, on va mettre niveau Je te 2. remets niveau 2, ce que tu te remets. Voilà, c'est bon. Non, mais t'as. Oh, on se calme là, voilà. Par contre, je suis niveau 2, mais j'ai point de capacité 0 sur 4. C'est normal? Oui, parce que je t'ai validé déjà tes capacités. Ah, Je t'ai pris adaptable. Après avoir raté un test de carac, le personnage obtient un bonus de plus 5 au test s'il y a la possibilité de retenter. Et attaque sournoise. Voilà. Quand il attaque un adversaire dans le dos ou par surprise, le voleur inflige un des 6 dommages supplémentaires par rang possédé dans cette voie. Voilà. Ok. Est-ce que tout le monde l'a fait? Je vais regarder. la prochaine fois, quand je serai niveau 3, je pense que je prendrai. T'as pris quoi? J'augmenterai Tu as rien coché. j'augmenterai l'esquive et l'attaque et la discrétion. Je pense. Quand je serai au niveau 3. Attends, mais moi, c'est ça que j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on peut augmenter? Comment? J'ai pas compris. Normalement, quand il y avait l'interface qui était apparue là pour ton niveau, il fallait cocher. J'ai pas coché. Voilà. Et ben, du coup, tu vas cocher maintenant. Tu vas dans voie et capacité. Ouais. Alors, tu peux prendre juste, pas plus de la voie 2, pas plus de rang 2. Tu vois, rang 2. Tu sais, les rangs, c'est 1, 2, 3, 4, 5 là. Ouais. Voilà. Et tu ne peux pas prendre une rang 2 si t'as pas le rang 1 de cette voie. Ok. Et là, il faut que tu coches soit force de la nature, par exemple, là, et une des 3 autres, qui est dans le rang 2. Donc armure naturelle, désarmée, talent pour la violence. C'est toi qui choisis. Comme ça. Et un autre? Je peux en mettre 2? Ouais, t'as un point encore à mettre, si tu veux. Ah là, non, Ah non, ça je pouvais pas ou quoi? Non, là, t'avais pas le rang 1, c'est pour ça. Bon, je te décoche. C'est bon. Mais voilà, c'est bon. C'est bon, force de la nature. Ah, mais non, mais pourquoi tu l'as décoché? Ah, tu veux l'armure naturelle? Parce que je l'avais pas, à force de la nature. Mais oui, mais tu peux le prendre, justement. Ah! Ok, je croyais que je devais cocher dans le rang 2. Non, tu peux cocher soit rang 1, soit rang 2, mais il faut que tu aies le rang 1 pour prendre le rang 2, c'est tout. Ok, alors je reprends force de la nature. Vas-y. Non, il veut pas. Bon, je le coche, voilà. Alors, le demi-heure gagne un bonus de plus 5 à tous les tests de force et ajoute son modificateur de force à son total de PV. D'accord, donc, attends. Donc tu gagnes... Alors, je me suis Donc, déconnecté tu as de l'interface 30 PV. hors RP. Oui. Je me suis déconnecté de l'interface juste pour vérifier si je peux me connecter à partir de mon téléphone parce que ma chienne commence à s'impatienter. Donc je vérifie. D'accord. Tu as 33 PV maintenant. Attends, non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est là que c'est ça. Tu as non. Ça te faisait 26. Voilà, c'est ça. On y est, t'as 30 PV. Très bien. Au lendemain matin, tout le monde a fait son niveau. Midirine, parfait. Garum, c'est fait aussi. Felindra, c'est fait. Orochi, il n'y a rien besoin de faire, je crois. Non, il est pas encore assez fait les niveaux 2, mais... Ah si, il gagne dévoré. Ok, J'ai bugué. d'accord. Yann dévoré. Ok.
J'arrive tout de suite, je vais me chercher à boire. On peut faire une Ok, pause si pas vous de voulez. soucis. Hein. Bah, il me faut moins de 2 minutes, j'arrive. 1 minute. Ouais, je vais me faire un café. Hop. Bah, moi aussi, je vais me faire un café. On revient dans Je vais rien 5 minutes à 40. Ça va? Ok. Ouais. Je reviens dans 5 minutes alors. Je sais pas où ça en est, moi, pourquoi pas. Ok. C'est en train de cuire. Oh là. Oh, purée. Je crois que je vais me... Ah, c'est ma dernière. Bon, ben, va falloir que j'en achète. Oh! Oh, purée. Ça fait du bien un petit café là. Là, j'ai déjà pris un tout à l'heure, donc je vais pas en prendre un. J'ai le mollo avec le café. Je trouve qu'on a bien avancé dans l'enquête là, je trouve ça sympa. Sympa comme tout. Oh! Ah, purée. Ok, je suis revenue, moi. Moi, je suis en train de tester. Je suis en train de voir. Normalement. Alors. Ah, c'est vrai que sur mobile. Pas. C'est pas fifou. Ouais, c'est ça. Bon, Moi, je suis je sur vais... mobile uniquement.
Ouais, Ah je oui, vais me reconnecter sur le PC en espérant que la chienne me foute la paix 5 minutes. En fait, en gros, ouais, c'est faisable, mais c'est pas... Pardon. À tes souhaits. Merci. Si je pouvais retrouver ma ventoline. Ah mince. Non, vraiment, au stade où j'en suis, là, c'est... Et maintenant, on pense que c'est une toux asthmatique. Mm. Mais en même temps, la dernière fois que j'ai été malade comme ça, je sortais de Covid. Ah, Genre, moi, en fait, je mince. suis malade après, tu vois, c'est logique. Tout le monde est là. Yep. Ok. Et après, il y a le Covid long qui existe aussi. Ouais, Ouais. peut-être, ça pourrait. Liloé, t'es là aussi? Oui, je suis là. Bon, par contre, c'est moi qui vais arrêter là parce que moi je fatigue. Oh mince. Bah excuse-nous alors. Non, mais Y a pas de souci. Non, mais comme ça, en plus vous avez fait votre niveau et comme ça c'est fait. Ok. Eh ben, on va passer au briefing, si ça vous va. Ouais. Fin de session. Ouais. Y a pas de Comme souci. ça, on Fabien. enchaînera sur l'aventure 2 après. De toute façon, moi aussi, je commençais à avoir un coup de barre. Je pense que ça s'entend. Mm. Je suis fatiguée. Bon, j'enlève la session. Puis Allez. des fois, il vaut mieux avant que tout le monde pique du nez. Bah, c'est vrai que là, en plus, on a quand même vu pas mal de choses. On a eu pas mal d'infos. Vous On avez a fini la première, ce qu'ils appellent première aventure, donc. D'accord, ok. J'ai déjà des idées pour la prochaine fois, moi, de ce que je vais pouvoir faire. Ah, cool. Ça, c'est cool. Déjà, vous avez invité un combat. Donc, qui veut commencer? Oui, tout à fait. On va faire par ordre. Hein. Kalei, comment as-tu Oui. pensé ta session? C'était sympa. Par contre, j'ai pas apprécié mon petite humiliation de part du dé. C'est le dé qui m'a humilié. Ah, mais Enfin, les il m'a dés, fait un œuf d'intelligence. Voilà, ça, c'était pas gentil de la part du dé. Bref. ça, c'est les Sinon, dés. ouais, je sais, mais c'était la petite vanounette. J'aime bien faire des gentilles vannes. Sinon, ben ouais, j'ai apprécié, même si ça a été un peu difficile parce que bon, je suis pas très très en forme. Donc, je trouve quand même avec mon état, je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà. Ça va, oui. Oui. Vous avez gagné du temps, je pense, sur l'aventure, justement, parce que vous êtes un peu divisés au bon moment et regroupés aussi au bon moment. Ça aide d'avoir regroupé les informations glanées petit à petit un peu partout. Et oui, effectivement. Après, moi, je suis pas en forme non plus, donc je suis pas complètement fraîche, on va dire. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? En fait, moi, souvent pour les idées, je me base en fait sur le caractère de mon personnage et aussi sur parce que bon, même si j'ai jamais joué, on va dire, à des JDR, je connais un peu l'univers grâce à un livre dont je suis très fan qui s'appelle Lance Dragon, qui est d'ailleurs normalement une extension de D&D. Oui, je connais. Et Dragonlance en... voilà, et donc du coup, souvent mes idées, etc. Donc ce que je dois faire, en fait, souvent, je m'inspire en fait un peu de l'univers parce que justement, souvent les marchands ou même les aubergistes, ils ont souvent des fois des petites infos sur leurs clients, voilà. Et aussi parce que mon personnage, normalement, est censé être un personnage assez intelligent et charismatique. Donc, voilà. C'est très bien, c'est un très bon point, ça, de jouer son personnage dans son univers. Effectivement. On va enchaîner. Liloé, même si t'es arrivé en retard, c'est pas grave, hein. Je suis vraiment désolée. T'avais oublié Du complet. coup-
Non, j'avais pas oublié totalement parce que c'était hier que je me souvenais encore. Et aujourd'hui, quand on est parti, on s'est proposé de me faire une petite soirée où on mangeait avec des amis. Et donc du coup, j'ai zappé quoi. Je suis désolée. Non, pas de souci. C'est juste que je Donc, m'inquiétais je suis parce que arrivée j'avais en pas le message, cours. quoi. Ouais, mais en plus, le pire, c'est que je suis allée. J'ai regardé le groupe pile au moment où toi tu m'as envoyé un message. D'accord. C'est-à-dire qu'au moment où je voulais voir un peu, prendre des nouvelles des gens, et là je me dis merde, putain, c'était ce soir. Donc, heureusement, on était en train de partir. Donc ça va. Ça va. Du coup, t'as vécu comment ta session? J'aurais aimé un peu plus participer, mais bon, bah du coup, c'est les aléas qui font que. Qui font que du coup, j'ai pas participé autant que j'aurais voulu. Mais bon, je me suis rattrapée sur le puits, j'ai ramené une bonne info. Oui, bah oui. Oui. Voilà, la partie taverne, les villageois qui discutent, non, voilà. T'as quand même été, pas mal participé du coup à l'enquête. Ouais, c'était une bonne idée. Ouais. Puis, Au début, je pensais que vous étiez tous à la taverne en fait. Et je me suis dit, je vais aller faire les maisons des villageois. Et en fait, vous étiez aux maisons des villageois, il y avait personne à la taverne. Donc du coup, je me suis dit, à la taverne, c'est là où on peut entendre des rumeurs et tout. Oui. Donc, Et c'est du coup très intéressant pour le coup. donc t'as cru que ton groupe c'était des personnes qui allaient directement à la taverne? C'est intéressant, hein. On aurait pu, effectivement, ça aurait pu être logique parce que dans les Mais oui, tavernes, ça aurait il y a souvent des rumeurs et des gens qui parlent entre eux. Il y a des soulards en général, il y a plein de gens qui parlent. Donc ça aurait pu être une des choses qui effectivement aurait pu nous mettre sur la voie ou sur des pistes. Donc ça aurait pu aussi. Oui, mon attrait pour la bière aussi. bah ouais, c'est ça, c'est son attrait pour la bière. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose, Liloé? Non. Très bien. On enchaîne, Mitsuki, du coup. Moi j'ai trouvé ça très agréable. J'ai trouvé que tout le monde avait sa petite part de cohésion, etc. Donc chacun apporte un truc et ça je trouve ça super. On a beaucoup avancé, je trouve, dans l'enquête. On a quand même pas mal de petits indices et c'est plutôt sympa. Je trouve que pour une première session d'enquête, on s'en sort pas trop mal, ça va. Voilà. Et puis j'aime beaucoup comme d'habitude, hein. Voilà, je trouve qu'on a un bon groupe, c'est sympa. Voilà. Oui. Non, mais je confirme, vous êtes un bon groupe. Y a pas de souci. Si t'as rien à rajouter, Sandrine. Alors moi j'ai bien aimé aussi, j'ai adoré aussi l'avancement et en fait je me rends compte que je vais pas vraiment avec mes instincts parce qu'en fait je crois que j'ai l'esprit un peu trop bourrin et heureusement que je suis dans un groupe parce que je pense ce serait que moi j'aurais déjà crevé dans le puits en fait en mode ouais bon allez moi je suis une héroïne et tout vas-y j'y vais ta et en fait c'est pour ça que j'aime bien en fait cet esprit de groupe et justement le fait qu'il faut faire les jets, les trucs, les machins. Parce que moi sinon c'est vas-y je fonce dans le tas et je m'en fiche, tu vois. Donc j'aime bien comme ça cette dynamique. Et je me rends compte que les prochaines fois faut que je fasse attention ou que je demande à ma maman de sortir la chienne. Comme ça je m'inquiète pas. Ouais, prendre ses précautions, c'est ça? Ah ouais. Ouais. Mais sinon effectivement franchement nickel. Donc je ne regrette pas ma présence. Je pense que personne la regrette. Voilà. Mais non. Du coup, Caro. Bah ouais, pour moi c'était vraiment sympa aussi. C'était plus fluide. Enfin, je m'habitue à mon personnage, donc j'arrive à me mettre bien dans la peau du personnage. C'est facile pour moi. Ce personnage-là, c'est plus facile que de jouer un nain, quoi.
D'accord. Je Et c'était sympa. C'était sympa et c'était cool. Ouais, je trouve qu'on a bien aussi avancé comme ça. On a bien trouvé plein d'indices. Je me réjouis de découvrir la suite. Et j'aime bien comment tu fais les voix, Marlène. Je trouve ça super fort. Moi, j'arrive pas à faire ça. Ah oui, c'est vrai que c'est génial. J'avoue que elle sait extrêmement bien jouer les personnages. Donc du coup, on Ouais, rentre c'est- vraiment dedans. Merci beaucoup. Oui, 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 j'adore. Et voilà, non, c'était cool. Je me réjouis pour la prochaine fois. C'était chouette. Ben voilà, parfait. Moi, de mon point de vue, c'est très cool. C'est un scénario que j'ai souvent joué, bien que je m'habitue pas forcément au déroulement. Donc des fois, je relis un peu ce qui est écrit. Merci pour les voix. C'est vrai que j'essaye de travailler de plus en plus mes voix pour essayer de les faire les plus distinctes possibles. Du coup, merci beaucoup. Et oui, effectivement, vous avez bien avancé. Vous avez fait la première aventure, la première partie enquête qui normalement se fait en 1h30, 2h. Donc vous avez vraiment rushé en fait. Hein. Sinon, Ah je ouais. regarde. Parce qu'en fait, vous avez été efficace au sens où les bonnes personnes sont allées voir les bons PNJ aux bons endroits. Donc je pense le groupe des 3 où vous êtes allé inspecter les traces. À part la partie où il y en a une qui voulait partir en forêt et l'autre au cimetière où ça aurait pu mal tourner. Oui. C'est toujours dans les films d'horreur, ils se séparent et c'est là qu'ils meurent tous. Donc bon, à un moment donné. Voilà. Ça aurait... en fait, je vous dis, c'est parce que vous êtes débutante que je vous aurais pas laissé trop vous disperser. Du moins de vous disperser dans le village, mais pas à l'extérieur, parce que mine de rien, vous êtes niveau 1. Et voilà. Dites-vous que si ça avait été dans un des autres groupes avec les personnages un peu plus vétérans, on va dire, je les aurais laissés mourir dans un fourré. Voilà. Il y a quand même un détail qui me fait un peu rire, c'est que je me rappelle que quand on est arrivé en fait près du trou, moi au début j'ai dit tout de suite quasiment, ouais faut peut-être qu'on rebouche le trou avant qu'on fasse passer la bête dedans. J'étais déjà en train de dire ouais, vas-y on bouche le trou pour après on sait jamais. Donc Bah oui. Oui, mais c'était une bonne idée de boucher le trou. C'était une bonne idée. Bah mais oui. bon du coup je me prépare pour la Mais prochaine sinon, fois. ça va, c'est cool. Si vous n'avez pas peur de vous disperser, c'est très bien. Je vous le dis, hein, gardez ça si jamais il y en a qui. Mais après, gardez toujours en tête que regrouper les infos, c'est bien. Parce qu'en fait, ok, je donne les infos pour tout le monde, mais il y a des personnes qui sont pas censées les entendre sur le moment. Ça donne Ouais. un élément de facilité pour après tout recouper parce que tout le monde les a entendus. Mais au final, gardez en tête que votre personnage n'était pas présent et ne connaît pas l'info tant que l'autre personnage ne les a pas mis au courant. Oui, ça c'est pas forcément facile. Parce qu'au bout d'un moment, je jouerai là-dessus. Voilà, je vous le dis. Ok. Ce qui peut donner des situations très cocasses. Mais bon, ça. Voilà. Mais par exemple, je pensais à Roderick qui est allé interroger le marchand. C'était une très bonne idée. À Liloé qui allait direct à la taverne pour entendre les ragots et aussi l'aubergiste qui avait une information importante à dire. Et le fait que vous ayez découvert les indices, les autres, pour les créatures qui ont creusé le trou et qui ont elles-mêmes peut-être enlevé les enfants. C'est celle-là. Tout ça. Et recoupez vos infos, etc. Donc maintenant vous êtes niveau 2. Globalement, ce que ça change, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans Chronique oubliée, quand vous montez en niveau, ça va augmenter vos chances de toucher. Donc en fait, ça rajoute à votre chance de toucher votre niveau. Donc plus vous êtes au niveau et plus vous avez de chances de toucher. Donc, voilà. Donc là, vous avez un point de plus. Ensuite, dans vos voix, si vous avez lu un petit peu, donc c'est les voix, ça fonctionne comme des points. Vous en aurez 2 par niveau. À partir du niveau 3, vous pourrez prendre de la voix 3 si vous avez les voix précédentes, etc. Ça vous rajoutera des capacités ou des sorts pour les personnages magiciens, etc. Là, j'ai construit vos personnages en mettant que 3 voix, dont une raciale qui normalement fait pas partie du jeu de base, mais que je trouve qui est très intéressante pour les nouveaux joueurs pour s'habituer au système.
Et ben voilà, là vous rentrez complètement dans l'histoire globale parce que de cet événement qui s'est passé là et sur lequel vous enquêtez, des tas d'autres vont découler. D'accord. Voilà, disons que J'ai une question, il y a combien de parties en fait? Pour la première, donc la boîte d'initiation, il y a 4 parties, je crois. Donc ça c'est ouais, il y a 4 parties. 4 parties, donc vous avez fait la première. Ok. À savoir que la première c'est la plus courte. Voilà. Les autres normalement ça durera sûrement plus de 2 heures. Voilà. Ok. La deuxième c'est la partie ouais. Celle-là durera 2 heures, celle-là durera peut-être un peu moins. Et la quatrième sera peut-être un peu plus courte, quoique non. Il y a beaucoup de combats. Bref. Donc il y a 4 parties. Et ensuite j'ai prévu de vous faire jouer la suite. Donc qui elle se déroule en 12 parties qui sont beaucoup plus longues. Donc voilà. Et bien voilà. Chachou, si tu veux parler, vu que t'as écouté tout le scénario. Ben, c'était cool de vous entendre, de vous écouter. Voilà. Pour l'instant, ça rejoint pas trop ce dont vous utilisez pour Natazerine, mais Ouais. bah, si, y a C'est très peut-être différent l'histoire et du c'est cool baron. d'entendre justement comme une histoire alternative. C'est rigolo. Oui, parce qu'il y a des éléments là que toi, ils doivent te parler, comme le trou avec le rocher. Oui. Le fait qu'il y ait un personnage qui soit Roderick. D'ailleurs, Oui. Calais, tu joues très bien le Roderick parce que c'est un peu comme ça que je le jouais dans le futur. Tu vois. Moi, je jouais ton personnage dans le futur en PNJ. D'accord. Donc c'est assez rigolo de voir que ça se rejoint. C'est surtout qu'en fait, à l'origine, je suis quelqu'un qui aime bien faire du acting en général. Donc ça aide. voilà. C'est vrai, ça aide. Ouais. Voilà. Et effectivement, bon, Midorine a changé de nom, mais c'est globalement le personnage de Maëla. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que c'est bien, ça doit être rigolo pour toi de voir une version alternative. Ouais. Il y a quelques éléments. Il y a des éléments qui se rejoignent, mais globalement, c'est drôle parce que ça fait vraiment Maëla plus jeune, quoi. Ouais. C'est mignon. Et du coup, c'est rigolo puisque Roderick, c'est le père de Rémi. Oui, exact. Ouais. Dans l'autre aventure, ouais. Rémi, c'est. Oui. Donc voilà. Si tu veux, Calais, j'ai mis sur mon YouTube, il y a pas tout. Il y a que les derniers scénarios que j'ai mis. Mais le personnage de Rémi, du coup, c'est le fils de Roderick. Ok. Bon si j'arrive à trouver le temps, il n'y a pas décroché, j'irai voir ça. Et désolée, je me suis micro-brûlée, mais c'est rien, parce que je suis en train d'essayer Ah mince. je suis en train d'essayer de sortir la nourriture pour les mettre dans les assiettes. D'accord. C'est tarpin chaud, donc je touche du bout des doigts. Donc normalement, je me brûle pas quand je fais ça, en touchant du bout des doigts. Mais là, j'ai pas fait attention en parlant. C'était donc, trop appuyé. Ok, du coup, je vous libère. Promis, la prochaine fois, ça durera peut-être sûrement plus longtemps. Et je serai un peu plus en forme. Comment ça, on était prisonniers pour que tu nous libères? Oui, je vous libère, maintenant, c'est bon. Oh, Vous avez vu, vous avez été prisonnier sans même vous en rendre compte. c'est magnifique. Oh, flûte. Et puis, je suis très contente de vous tous. Voilà. Merci. J'aime beaucoup jouer avec vous. Merci. Ouais, et j'ai trouvé cette session plutôt calme. Je trouvais ça sympa. C'est chill. On était beaucoup Ouais, je pense fatigués qu'on aussi, il y avait beaucoup de personnes pas complètement. Je vais Voilà. embêter un peu. Ça manque de Cagliostro. Ça manque de Cagliostro. Non, moi personnellement, Chachou, c'est des vacances pour moi là, ok.
C'est des vacances pour moi, merci. Je veux pas de Cagliostro. Je t'embête. C'est pour ça que j'ai dit c'est pour t'embêter. J'ai prié que personne prenne le personnage de Philémon justement pour ça. Ne prenez pas Philémon. Ne prenez pas Philémon. Oui, mais personne va être sous Paulet comme Non, Cagliostro. personne ne joue comme Aku, on est d'accord. Voilà. C'est pour ça, voilà. Voilà. Mais à coup, elle est unique aussi, c'est pour Oui, ça. ah, voilà, Oui, Aku est unique. exactement. C'est une magie. Elle est girl unique. aussi. Voilà, Aku, c'est Aku. Voilà, très bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je vais déco, du coup. Vous pouvez rester discuter, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais je vais pas rester, je suis tellement fatiguée. Moi, je vais sortir ma bestiole. Je mettrai Du coup, peut-être je un vais petit vous récap. laisser. Eh bien, je vous embrasse et je vous dis à très vite. À très vite. Bonne je, nuit. je mettrai la vie. Bonne Bonne nuit, des soirée. bisous. Bonne nuit. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Juste Et comme bonne ça, année. pour les personnes qui restent, si jamais. Le récap que j'ai enregistré, je le mettrai en non référencé, comme ça vous pourriez y aller que vous par le lien, quoi. Ouais, Voilà. ça Ok. marche.